FANAF 2020, les enjeux de l'exploitation de la donnée au centre de la rencontre. Les patrons des assurances de la zone CIMA ont été formés et sensibilisés. Le ministre de la promotion des PME installe le comité de gestion du fonds de garantie des petites et moyennes entreprises. Et puis l'Alliance des mutuelles de Côte d'Ivoire sensibilisée sur la couverture maladie universelle CEMU. Très heureuse de vous retrouver sur Business 24 Africa. Démarrons ce journal en nous rendant à Libreville au Gabon où se tient depuis ce lundi l'Assemblée générale de la FANAF, la Fédération des sociétés d'assurance de droit national africaine. Les patrons des assurances de la zone CIMA ont été sensibilisés et formés sur les enjeux de l'exploitation de la donnée, son administration et son contrôle. Le reportage de Jean-Charles Sibayi et Lignon Gilbert, commenté par Pierre Tebeu. La donnée, le pétrole du 21e siècle. Les experts et autres panélistes de la 44e Assemblée générale de la FANAF de Libreville sont formels. La société d'assurance qui maîtrisera la donnée prendra une longueur d'avance sur ses concurrents. Encore faut-il que ces données soient fiables et bien exploitées. L'état des lieux, je ne dirais pas catastrophique, mais préoccupant. Préoccupant en ce sens qu'aujourd'hui, nous n'avons pas les données qu'il faut pour interagir suffisamment avec nos clients. Après, c'est bien de faire le constat, c'est bien aussi d'en être conscient, et ça nous en sommes, puisque nous sommes convaincus définitivement que l'expérience client devrait s'améliorer au niveau du secteur des assurances. Et ça ne peut marcher que si on a la donnée des clients, si on sait qui il est, si on sait où il habite, si on sait où il travaille, si on connaît ses habitudes. Alors là, nous serons en mesure de lui faire la meilleure offre possible et de lui donner la meilleure qualité de service possible. C'était un peu le sens de mon intervention, c'est de montrer que, quelque part, la donnée devient pour nous un instrument de survie pour le secteur des assurances. La donnée devient pour nous un instrument de croissance, un instrument de profitabilité, un instrument à long terme. Que l'Afrique est caractérisée par la faiblesse du taux de pénétration dans le secteur des assurances. Et aujourd'hui, nous sommes en train de réfléchir avec nos amis de la FANAF, les assureurs, pour voir comment faire pour booster ce taux de pénétration. Et là, donc, la donnée qui joue un rôle fondamental à ce niveau-là pourrait être un des éléments, une des clés pour permettre donc le développement de ce taux de pénétration. Parce qu'aujourd'hui, indépendamment même de l'apport du numérique, on peut partir des bases de données que nous avons pour essayer de proposer à nos clients de nouveaux produits en partant de ces informations assez importantes que nous avons. Une problématique réelle de la donnée en termes de protection, administration et régulation a également été discutée. Ici, Maître Foster Frédéric, avocat français, spécialiste de l'administration et la régulation des données sur le marché européen, a éclairé les acteurs de l'industrie des assurances sur les enjeux de la bonne utilisation de la donnée. Elles n'ont pas vraiment le choix aujourd'hui que de s'intéresser parmi tous les sujets auxquels elles sont confrontées à la mise en place d'une politique réelle en matière de protection des données à caractère personnel. Elles n'ont pas le choix parce que d'abord il y a une pression sociale extrêmement forte. En ce sens, les individus aujourd'hui sont très conscients de tous les aléas que représente pour eux la communication de leurs données à caractère personnel et la transmission de ces données. On le voit, il n'y a pas une journée sans qu'il n'y ait pas dans tel ou tel pays du monde un scandale qui soit né ou qui soit le résultat de données qui ont transité et qui sont tombées entre des mains entre lesquelles elles n'auraient jamais dû tomber. Donc, elles sont dépositaires des données de leurs assurés, elles n'en sont pas propriétaires et de ce point de vue-là, elles doivent absolument réfléchir très rapidement à répondre à cette demande sociale au moyen d'une vraie politique interne de protection des données à caractère personnel. La 44e Assemblée générale de la FANAF se poursuit à Libreville au Gabon et ambitionne de produire un changement de culture managériale chez les chefs d'entreprise du secteur des assurances à travers la donnée et le numérique. L'Assemblée générale referme ses portes ce jeudi avec l'élection d'un nouveau président à la tête de la fêtière des assureurs. C'est l'aboutissement d'un rêve vieux de plus de 20 ans. Déclaration du ministre de la promotion des PME lors de la cérémonie de présentation du fonds de garantie des PME à Abidjan Plateau. Ce fonds a pour but de garantir auprès des banques les crédits sollicités par les PME ivoiriennes. Le reportage d'Ézéchiel Seri commenté par Zinab Dosso.
Ce sont au total 1000 PME par an au minimum qui sont visés par le Fonds de garantie des PME qui devra, d'ici fin 2020, permettre d'atteindre une création de plus de 10 000 emplois. Le fonds a pour but de garantir auprès des banques les crédits sollicités par les PME ivoiriennes et d'apporter des cautions nécessaires pour les marchés publics. Ce fonds sera alimenté donc par plusieurs mécanismes. D'abord par des montants qui sont donc alloués par l'État de Côte d'Ivoire en priorité, qui donnent un montant d'un peu plus de 2 milliards de francs. Et ensuite donc par la taxe spécifique donc d'équipement, une partie des fonds de cette taxe, et par l'abondement de fonds avec donc des partenaires techniques et financiers qui pourront donc permettre à ce fonds de pouvoir avoir un niveau qui ira jusqu'à 30 milliards de francs CFA. Le ministre de la promotion des PME a également procédé à l'installation du comité de gestion du Fonds de garantie des PME. Un comité de gestion de 6 personnes présidé par le représentant du ministre de la promotion des PME, le conseiller technique Marcelin Zinsou, ancien directeur exécutif adjoint de la CGECI, expert du secteur privé ivoirien. Le ministère de la promotion des PME a obtenu le 8 janvier 2020 la signature du décret portant organisation et fonctionnement du Fonds de garantie des PME. Le lancement officiel du Fonds de garantie des crédits aux PME est prévu pour le 12 mars 2020. Toujours dans le financement des PME, l'UNACOPEC et l'ONG Solidaridad ont signé récemment un accord de partenariat. L'objectif de cette union est de financer les PME agricoles spécialisées dans la production du cacao et du palmier à huile. Le reportage de Walter Kofi, commenté par Zinab Dosso. L'UNACOPEC et l'ONG Solidaridad s'unissent pour accompagner les coopératives agricoles spécialisées dans la production de cacao et de palmier à huile. Il s'agit également pour les deux entités de soutenir l'autonomisation des femmes à travers le financement du projet des associations villageoises d'épargne et de crédit dénommé AVEC. Nous venons de signer une convention avec Solidaridad West Africa qui consiste pour nous donc à nous adresser à une frère population de la Côte d'Ivoire que nous appelons les AVEC, mais c'est une population vulnérable mais qui a déjà une culture d'épargne. Donc il s'agira maintenant de financer le besoin de ces femmes et la plupart sont des besoins d'investissement. Elles auront besoin peut-être de moulins, elles auront besoin de tricycles pour prendre le marchandise, elles auront besoin qu'on les accompagne dans l'achat des engrais pour ceux qui font l'agriculture. Dans le cadre de son programme de durabilité dans le secteur du cacao et du palmier à huile, l'ONG Solidaridad a encadré plusieurs PME et associations agricoles. Ce partenariat est à la seconde phase du processus et il consiste à créer une relation entre les PME et les microfinances afin de bénéficier de produits financiers adaptés à leurs besoins. Solidaridad fournit de l'assistance technique à ces PME-là. Nous encadrons aussi ces associations villageoises d'épargne et de crédit. Donc aujourd'hui, il s'agit pour nous de les lier à une microfinance qui est en l'occurrence la COPEC aujourd'hui, qui est, je veux dire, au niveau national, à un réseau assez large de COPEC qui peut, je veux dire, toucher la plupart du temps tous ces acteurs-là qu'on a identifiés. Donc aujourd'hui, il s'agit pour la COPEC d'avoir déjà des PME avec des business plans qui ont été déjà réalisés. Il faut aller à la bancarisation. Donc l'action que Solidaridad et l'UNACOPEC mènent aujourd'hui est pour elles, les femmes. Il faut qu'elles aillent vers ces associations, il faut qu'elles aillent vers ces établissements de crédit. On n'avait pas cru, mais j'ai confiance. Je pense que je dis merci à tout Solidaridad qui a pensé à l'autonomisation des femmes. L'UNACOPEC mène depuis octobre 2017 des réflexions sur la stratégie de son repositionnement dans le paysage financier de la Côte d'Ivoire. Elle s'est ainsi donnée comme tâche de financer le secteur agricole au cours des 5 prochaines années. Une vision qu'épouse l'ONG Solidaridad pour améliorer les conditions de vie des ménages dans les zones rurales. L'Alliance des mutuelles sociales de Côte d'Ivoire, AMC, a initié un séminaire de 3 jours sur la CMU, couverture maladie universelle. C'est un séminaire qui vise à sensibiliser et mobiliser les acteurs du mouvement mutualiste sur le processus de mise en œuvre de la couverture maladie universelle. Mon désir Nascimento, Marie Seri. Le présent séminaire de sensibilisation et de formation de l'AMC, la CMU, se veut une occasion offerte
pour fourbir nos âmes. L'ensemble des acteurs mutualistes s'est mobilisé à la CNPS d'Abidjan Plateau. L'initiative a pour but de sensibiliser les mutualistes sur le processus de mise en œuvre de la CMU, couverture maladie universelle. C'est un séminaire de 3 jours. Il couvrira plusieurs activités, notamment des présentations et des ateliers de formation. Notre rôle en tant que fêtière, c'est de faire en sorte que nos adhérents d'abord sachent de quoi on parle au niveau de la CMU, qu'est-ce qu'on paye, qu'est-ce qu'on reçoit en retour. Et les gens ont besoin de savoir cela. Et puis notre rôle aussi est un rôle de sensibilisation auprès de la population. C'est vrai que la plupart des membres sont des mutuelles d'entreprise, mais il y a aussi des mutuelles communautaires au sein de la fêtière. Et notre ambition, c'est de faire en sorte que, ensemble, toutes les mutuelles de la Côte d'Ivoire, nous puissions parler de la même voix. C'est au conseil spécial du Premier ministre en charge de la CMU revient la charge d'ouvrir cette rencontre de 3 jours. Il a réitéré l'engagement du locataire de la primature à faire en sorte que le mieux-être s'élargisse à toutes les populations ivoiriennes sans distinction aucune. L'engagement sans faille de son Excellence le Premier ministre a œuvré chaque fois que le besoin se fera sentir à faire en sorte que la couverture maladie universelle, qui n'est plus l'arlésienne, mais une réalité vécue par une partie des Ivoiriens, faire en sorte que l'ensemble, la totalité des Ivoiriens puissent, au regard de la loi, bénéficier de la couverture maladie universelle. Les ateliers et formations porteront notamment sur le processus d'enrôlement, les modalités de paiement des cotisations, le panier de soins, le réseau de soins et le parcours des soins. Il est à noter que des équipes d'enrôlement de l'opérateur technique SNEDAI sont disponibles sur les lieux pendant 3 jours. Un mot de culture dans cette édition. Le Lodjoukru Festival a repris du service à la ferveur des populations. Pour cette 3e édition, le commissariat général de ce festival a placé l'événement sous le signe de l'Agbondji ou encore la fête de la noblesse. Le témoignage de nos reporters Hervé Blayon et Richard Akeke. La grimpée du palmier, suivie de l'extraction du palmier à huile. Nous avons grandi. La liturgie de la toilette blanche. La liturgie de la toilette royale. Nous sommes au Lodjoukru Festival. Pendant 4 jours, les populations du Leboutou en particulier et celles des Grands Ponts en général vont vibrer au rythme de l'Agbondji. Cette 3e édition met en scène la fête de l'Agbondji, ou la fête du travail et la fête du noblesse. En marge, nous avons les épreuves nautiques, la visite des sites touristiques et archéologiques. Les messages délivrés par le Tam-Tam parleur. Pour le président du festival, le Lodjoukru Festival demeure un creuset d'union et de revalorisation des valeurs culturelles. Et cette année, sont invités à présenter des tableaux culturels, 2 danses très importantes du Poro et une danse pas des moindres de nos frères du Sikensi. J'invite donc les uns les autres à s'approprier le Lodjoukru Festival qui se veut une plateforme de rassemblement des différents festivals thématiques que divers promoteurs organisent à Dabou. Une grande parade culturelle prévue ce samedi à Dabou sonnera l'apothéose du Lodjoukru Festival 2020. Après l'ouverture de cette messe culturelle, nos reporters ont recueilli les avis de quelques officiels. Suivons ensemble. Le sens de ce festival, c'est d'abord
de revaloriser la culture Ojukru, de promouvoir cette culture et de faire en sorte de le pérenniser pour les générations futures. Le festival ressort toute la tradition Ojukru et donc nous nous réjouissons de ce que les plus jeunes aujourd'hui voient ce qui s'est passé dans le temps et surtout ce que les anciens ont fait pour construire nos villages. Nous voulons aider la Côte d'Ivoire à mettre encore plus en valeur son patrimoine richissime dans toutes les localités. On commence évidemment à travailler avec de nombreux festivals à travers le pays. Là, on parle de Dabou et c'est avec grand plaisir qu'on accompagne le Lodjoku Festival. Un mot de coopération pour terminer, censé arriver à échéance à la fin de ce mois, le 29 février prochain. L'accord de partenariat ACP-UE de Cotonou prendra plutôt fin en décembre 2020. Il vient en effet d'être prorogé. D'ici là, les équipes de négociation devraient poursuivre les travaux, rassemblant les propositions et affinant le texte de l'accord, notamment les dispositions générales, modalités de coopération, le cadre institutionnel et les dispositions finales comme elles l'ont indiqué. Eh bien, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été nombreux à le suivre et très bonne suite de programme sur votre chaîne économique panafricaine.